Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver dans ce premier numéro de la Grande Messe de la radio-télévision guinéenne au compte de la nouvelle année 2018. Une année se termine, une autre la remplace et la Guinée fait des performances économiques records. Hier, dans son adresse à la nation, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est revenu sur les résultats économiques enregistrés par la Guinée. Par ailleurs, le président de la République a appelé tous ses compatriotes à œuvrer pour la concorde, pour plus d'actions en faveur des femmes et des jeunes. Dans cette adresse également, professeur Alpha Condé a imploré la responsabilité des acteurs politiques et des hommes de médias pour une Guinée prospère. En 2018, Aboubakar Kamara revient sur quelques points saillants de ce discours. Chaque année, un peu plus. Pour sa 8e adresse à la nation, à l'occasion des vœux de fin d'année, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a parlé en rassembleur à ses compatriotes. Il a pensé à tous ceux qui vivent sur le sol guinéen, ainsi qu'à tous ceux qui représentent le pays à l'étranger, comme nos forces de défense au service de la paix et de la sécurité au Mali voisin. À quelques jours de la fin de son mandat, ô combien honorable à la tête de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, panafricaniste dans l'âme, a une nouvelle fois interpellé les consciences sur les enjeux actuels pour le continent. Je suis fier de partager avec vous la célébration de cette période de notre histoire, au moment où je m'apprête à transmettre le flambeau de la présidence en exercice de l'Union africaine. Cette présidence de l'Union africaine a permis à notre pays de hisser très haut la vision que notre continent a sur les grandes causes du moment, que sont la paix, les luttes contre le terrorisme, le péril climatique, ainsi que l'engagement qu'il a pour un développement économique centré sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les périls humains auxquels sont exposés certaines de nos populations qui bravent les mers au risque de leur vie nous interpellent, surtout lorsque s'étale sous nos yeux le drame du trafic d'êtres humains dévoilé récemment en Libye et qui mobilise notre conscience d'Africains et de citoyens du monde. Dans une apparence décontractée, le verbe clair et direct, le président de la République a surtout mis l'accent sur les performances économiques atteintes par le pays en 2017. Notre économie a progressé de 10 points dans le classement du Doing Business. Elle est également classée par la Banque mondiale parmi les 5 pays qui se distinguent sur le plan de la compétitivité. Avec un taux de croissance économique de plus de 6%, un déficit budgétaire contenu, un taux d'inflation passé de 21 à 8%. Cette année, notre budget 2018 connaîtra une forte augmentation du poste d'investissement par rapport à 2017. En 2018, les investissements vont s'accélérer. En termes de réalisation d'infrastructures, 3 milliards de dollars sont annoncés pour les routes et autres secteurs de base. La facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international 2017-2020 ouvre de nouvelles opportunités pour accélérer la croissance en créant plus d'emplois. Pour y arriver, le chef de l'État fonde ses espoirs sur la stabilité politique et sociale afin de permettre au pays de réaliser les projections contenues dans son plan national de développement économique et social. Notre programme national de développement économique et social s'exerce aujourd'hui dans un contexte politique serein. Cette gouvernance confirme notre ancrage dans la démocratie qui est la base de notre stabilité politique. À ce jour, toutes les institutions prévues par la Constitution ont été mises en place. Nous poursuivons la réforme des forces de défense et de sécurité qui a permis de rapprocher les services de sécurité des populations et a changé radicalement l'image des forces de défense et de sécurité dans l'opinion nationale. Par ailleurs, les États généraux de la sécurité routière et la tenue de la Semaine nationale de la citoyenneté ont contribué à renforcer le civisme et le respect de la loi. Dans cet esprit, la réforme de la justice a été amorcée dès 2011. Elle a pour objectif de rapprocher la justice du citoyen, de crédibiliser le système judiciaire et de créer un environnement judiciaire favorable, conforme à un état de droit. La presse est invitée à jouer son rôle de catalyseur de la démocratie en amenant le débat et les acteurs sur des questions essentielles. L'attention aux femmes et aux jeunes, par exemple, dans une société qui prône l'égalité de chances et l'équité, l'accès aux soins de santé, l'élargissement de la sécurité alimentaire, une meilleure qualité de formation et le renforcement de la sécurité, pour ne citer que ces éléments relevés par le chef de l'État et sur lesquels il s'engage ce jour de l'an à inscrire de nouvelles performances en 2018. Je sais que l'année nouvelle
soit pour nous tous une occasion d'offrir encore à notre pays le meilleur de nous-mêmes. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2018. Pour illuminer cette nouvelle année de tout ce qu'elle regorge comme accomplissement des souhaits, le roi de la rumba congolaise, Koffi Olomide, a tenu en haleine un gratin d'invités dans un hôtel de la place. Le grand Mopao a fait danser le couple présidentiel Condé à ce dîner gala qui marque la fin de l'année 2017. Mohamed Kamara. Pour clôturer l'année 2017 en beauté et débuter 2018 dans la paix, un dîner gala a été organisé à Palm Camayen. Cette cérémonie organisée par l'agence Tigan World Music était animée par le roi de la rumba congolaise Koffi Olomide. Une soirée créative qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités pour accompagner le couple présidentiel. Tous mes vœux de bonheur, de santé à la population de Conakry et à tout le peuple guinéen. Mes meilleurs vœux de santé et surtout de paix et de quiétude dans notre beau pays. Dans le jardin de Palm Camayen, membres du gouvernement et autres invités ont partagé ces instants de réveillon en souhaitant une bonne et heureuse année à toute la Guinée et au peuple de Guinée. Au Guinée et à la Guinée, je souhaite mes vœux de bonne et heureuse année. Je suis confiant, sous le leadership du professeur Alpha Condé, que l'année 2018 sera meilleure pour la Guinée et les Guinéens. En ce premier jour de l'année 2018, qui couronne une année 2017 très riche, je voudrais donc présenter à tous mes concitoyens mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et d'entente cordiale entre tous les fils de la Guinée. La star de la musique congolaise Koffi Olomide, dans une ambiance époustouflante, a égayé les mélomanes qui n'ont pas regretté le déplacement. Merci à RTG, maison mère, qui a fait créer Tigan World Music, qui a fait de Tigan ce qu'elle est aujourd'hui depuis plus de 30 ans. La cérémonie a également connu la présence de Mori Kanté, le griot électrique, Tiranké Silmé, Dream Circus et un groupe européen qui fait de la world music. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, un moment de détente et de retrouvailles dans les lieux de spectacle, a été célébré dans l'allégresse à Conakry. Beaucoup de concerts étaient prévus dans la capitale. Une occasion de souhaiter des vœux ponctueux d'instants de joie partagés, mais aussi de prières pour la paix et la cohésion sociale. Un 31 décembre à Conakry avec notre reporter Mounir Bari, Ousmane Bar. L'année 2017 finit dans la gaieté, mais aussi avec des difficultés inhérentes à la vie. Les Guinéens, à l'instar des autres, étaient hier dans l'allégresse, la joie de tourner cette page en apothéose. Avec cette nouvelle année qui s'annonce, des défis multiples restent encore à relever. Je souhaite une santé de fer à chaque Guinéen, une paix durable et beaucoup de joie dans un pays débarrassé de toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Mon souhait, c'est également pour chaque Guinéen que Dieu nous donne la force d'assumer nos responsabilités. Et l'année 2018 sera une année de paix, de prospérité, de longévité et de développement. Nous donnons conseil à ces jeunes de ne pas quitter leur pays. Parce que s'ils sont devenus quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à la contribution de tout le peuple de Guinée. Dans les familles et lieux de spectacle, la mobilisation était partout visible. Des artistes locaux et étrangers ont presté pour le public mélomane à l'occasion du réveillon de la diaspora organisé par Afro Balance Music. Ce qui m'a marqué, c'est, pour être honnête, de voir une ville en construction. Parce que en fait, quand j'ai survolé Conakry, j'ai vu que c'était, j'avais l'impression que c'était une très grande ville, très développée, etc. Et en arrivant à terre, j'ai constaté qu'en effet, oui, mais qu'il y avait beaucoup de construction et que justement, cette soirée avait pour cause défendu de faire améliorer ça, accélérer les choses pour faire évoluer le pays. Et ça m'a un peu marqué. J'ai vu beaucoup d'enfants dans les rues, même dormir parfois. Pour relever les nombreux défis, la rigueur professionnelle, l'engagement, l'amour et la compréhension devront être les maîtres mots.
dédie ce trophée à tous les travailleurs de la RTG. Cela veut dire qu'un travail bien fait est toujours récompensé et qu'on doit redoubler d'ardeur et faire notre travail dans le professionnalisme. Bonne et heureuse année à toute la population guinéenne. Que du bonheur en Guinée. En tout cas, la radio-télévision guinéenne s'est offerte un plateau de réveillon après quelques défis relevés par la maison mère au cours de l'année écoulée. L'ensemble des travailleurs de la RTG s'est retrouvé autour d'un dîner gala. Ceci pour se détendre, s'apprêter à braver les obstacles de la profession en 2018 et faire perdurer la collaboration afin de mieux servir la nation. Compte rendu Marie-Angélique Bangora. Cette ambiance est rare entre eux en ce dernier jour de l'an 2017. La convivialité, l'amitié et le partage prévalent entre les travailleurs de la RTG. Les 300 invités n'ont pas connu un instant de répit. Loin du stress du boulot, les travailleurs font le show. De la comédie à la prestation des artistes, l'ambiance colorée entraîne tout le monde. Ensemble, ils vivent le réveillon de la RTG. 364 jours de stress et de bon boulot et un seul jour pour nous recréer, nous retrouver entre nous. Je pense que c'est une très belle initiative et on espère que l'année prochaine et les années qui vont suivre, les travailleurs vont se retrouver également pour fêter en harmonie la nouvelle année et se souhaiter les vœux de meilleure et bonne année. Ceux qui ont initié cette rencontre ont bien fait et ils ont très bien fait parce que ça nous a permis de nous retrouver, de nous parler, de nous aimer davantage. Ça fait très plaisir qu'entre collègues, on se retrouve pour décompresser et fêter ensemble l'année qui finit pour accueillir l'année nouvelle dans la gaieté, dans la chaleur. Je souhaite pour tout un chacun tout ce qu'il y a de meilleur. Initiée par la RTG, l'organisation de l'événement est pilotée par les vedettes du petit écran. Une fête qui fait son entrée officielle dans l'agenda de la radiodiffusion télévision guinéenne. Elle bénéficie du soutien du ministère de la Communication, de la Fondation de la Première Dame et du cabinet de la Présidence de la République. Ces soldats n'ont presque pas de vie de famille, occupés qu'ils sont à servir la nation. C'est donc un moment pour nous de décompresser après avoir abattu un travail durant l'année. Car notre mission est de vous servir. Parmi les invités, les anciens et nouveaux responsables de la maison mère, présentateurs, techniciens, reporters, syndicats des travailleurs et collaborateurs extérieurs se retrouvent dans l'allégresse comme au bon vieux temps. Depuis que j'ai quitté la RTG en 2011, ça fait pratiquement 7 ans, c'est aujourd'hui que je me retrouve parmi les... Je suis heureux, content. Bonne année à tous les travailleurs de la RTG. J'ai vu un mouvement d'ensemble depuis l'initiative jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Et je pense que vous étiez là, vous avez entendu le témoignage des uns et des autres, c'est que c'est une fête réussie. Et à travers ça, je crois que nous avons démontré qu'à la RTG, grâce à l'unité, à la cohésion, à la solidarité qui caractérise nos relations, nous pouvons déplacer des montagnes. Le réveillon de la RTG couronne avec gaieté le dur labeur des travailleurs durant l'année 2017. Cette fête a été aussi marquée par des cadeaux et des beaux mots pour se souhaiter des vœux. Avec l'an 2018 qui démarre, les travailleurs comptent apporter le meilleur d'eux-mêmes pour l'évolution de ce média de service public. Vous suivrez l'intégralité de cette soirée de la RTG à partir de 21h30. Les festivités du Nouvel An nous conduisent à Kamsar. La ville a bouclé l'année 2017 par des feux d'artifice qui ont illuminé les premières secondes de 2018. En famille ou entre amis, les populations de la cité minière sont massivement sorties pour accueillir la nouvelle année. C'est un cadeau de fin d'année de la CBG. Thierno Ousmane Diallo. Les toutes premières secondes de l'année 2018 sont colorées dans le ciel de Kamsar. Un feu d'artifice inédit dans cette sous-préfecture pour marquer le passage au Nouvel An avec une population fortement regroupée pour vivre cet instant offert par la compagnie des bauxites de Guinée.
Regardez la joie qu'il y a sur notre terrain aujourd'hui, notre stade, notre gazon, très joli, magnifique. Regarde les gens, tout le monde est sorti pour venir voir le feu, magnifique feu qui joue avec nous ici aujourd'hui, ce soir-là. Vraiment, vraiment, je suis très, très contente. Durant une bonne demi-heure, les regards sont tous orientés dans la même direction. Un moment inoubliable qui fait le bonheur des jeunes de Kamsar, entamant ainsi la nouvelle année avec gaieté. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. À chaque année, la CBG s'améliore petit à petit par rapport à l'organisation de la fête de fin d'année. Donc cette fois-ci, ça a été une autre organisation. C'est une très bonne initiative. Je souhaite me ver le meilleur à tous les Kamsarkas, à tous les peuples de Guinée. 2018 démarre donc sous fond de communion renforcée entre la population et la compagnie des bauxites de Guinée qui souhaite à sa façon bonne et heureuse année aux habitants de la localité, formulant au passage ses vœux de bonne entente. C'est une occasion aussi pour nous de montrer que la population de Kamsar et la CBG, nous ne faisons qu'un, nous devons nous donner la main, comme je le disais toujours, afin de travailler dans la quiétude, parce que le désordre, les soulèvements populaires ne profitent à personne, ni aux populations qui peuvent parfois avoir des demandes légitimes, ni à la CBG. Au feu d'artifice s'ajoutent toutes ces lumières qui changent l'ambiance nocturne dans cette ville. Une ville qui a fait peau neuve pour accueillir une nouvelle année, durant laquelle la CBJ va atteindre un nouveau stade dans son évolution, avec notamment l'achèvement de la première phase d'extension du projet. Ce qui devrait porter la production annuelle de bauxite à 18,5 millions de tonnes, contre 13,5 millions actuellement. Voyons à présent comment des pays du monde ont marqué le passage à l'an 2018. On a des soirées en plein air, des concerts ou encore des spectateurs éblouis par des feux d'artifice. Bref, chaque destination a ses traditions et sa façon de magnifier cet instant inoubliable. Un détour dans le monde avec Alia Kamara. Aux États-Unis, une immense foule était réunie sur Times Square, la célèbre place new-yorkaise, pour le compte à rebours avant le passage à la nouvelle année. On estime à 1 million le nombre de personnes venues assister à ce grandiose événement. À Paris, les meilleurs moments du spectacle du Nouvel An ont été observés sur les Champs-Élysées. La tempête Carmen n'a pas gâché la fête, rythmée par un spectacle haut en couleurs et en lumière et un feu d'artifice pour la nouvelle année. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies sur la plus belle avenue du monde et n'ont pas été déçues du spectacle, même si l'événement était sous haute sécurité. En effet, 140 000 militaires et du corps paramilitaire surveillaient les lieux de rassemblement et les infrastructures. Au Brésil, des millions de personnes également se sont retrouvées sur l'immense plage de Copacabana pour assister au feu d'artifice, marquant le saut pour 2018. Sur les rives de la Tamise à Londres, plusieurs milliers de personnes ont partagé ensemble le bonheur de se retrouver dans la nouvelle année. Là aussi, l'événement est marqué par de magnifiques feux d'artifice. D'autres grandes capitales du monde ont aussi accueilli le Nouvel An dans l'allégresse. Même si partout la sécurité était renforcée et que beaucoup craignaient des risques d'attaque, le passage à 2018 a drainé des foules. Les festivités de fin d'année, un moment privilégié pour raffermir les liens sociaux. Deux orphelinats viennent de recevoir des fournitures scolaires et des jouets. Le geste est d'une ONG qui accompagne les femmes et des enfants en situation de précarité. La remise de ce don favorise la création des instants chaleureux avec ces personnes vulnérables. Lancé Koulibaly, Lancé Kamisogo, Algassimouba. Le passage au Nouvel An est aussi un moment de bienfaisance pour certains.
L'Association pour la promotion et la protection des veuves et orphelins de Guinée met à profit cette célébration pour soulager les couches les plus démunies. Ces fournitures scolaires et jouets sont apportés à 2 orphelinats de la capitale. Un cadeau de nouvelle année. On est forcément orphelin de père ou de mère. Nous avons nos mamans qui sont en famille, le mari décède et laisse la femme avec des enfants. Et la femme est dans l'incapacité de trouver de quoi nourrir ses enfants. Une occasion pour nous de montrer à ces orphelins qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes aussi là. Il y a des gens aussi qui pensent à eux, qui veulent qu'ils soient aussi épanouis, émancipés comme d'autres enfants. L'association des jeunes engagés pour l'épanouissement des enfants de Bonfi et le centre d'appui aux orphelins de Yataya sont les bénéficiaires de ce geste. Une action qui réjouit et encourage les encadreurs de ces centres. Ce n'est pas tout le monde qui pense à ses enfants, ce n'est pas tout le monde qui pense à cette œuvre-là. Et il n'y a que peu de personnes, parce que beaucoup diront généralement, c'est Dieu seulement qui va vous payer. Il n'y a que Dieu qui va vous payer. Non, moi je dis non, tout le monde peut payer. Quand tu viens passer 2 minutes avec ces enfants-là, leur donner de l'affection, c'est très important et ça compte beaucoup. Et ceux-là qui ont l'intention de donner en faveur de ces enfants-là, pour le soutien de ces enfants-là, aider à avancer ce travail-là, vraiment, nous considérons ceci, nous sommes très reconnaissants. Depuis 2015, l'Association pour la protection et la promotion des veuves et orphelins de Guinée se porte au secours des personnes vulnérables. Son combat, lutter pour l'amélioration des conditions de vie des veuves et orphelins en situation de précarité. Autre chapitre dans cette édition, transport routier. L'année 2018 sera sûrement agréable pour les usagers de la route. Avec cette bonne nouvelle, la Société industrielle de visite technique automobile reprend les travaux de réhabilitation de son centre à Koza. La Civita est à pied d'œuvre pour mettre ce centre à la disposition des usagers dans un délai de 3 mois, toute chose qui réduira les accidents et les pannes fréquentes des automobiles sur les routes. Amadou Touré. À Koza, la Civita, Société industrielle de visite technique automobile, a lancé les travaux de réhabilitation de son centre. C'est le président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma qui a présidé la cérémonie. Pour lui, cette relance permettra de prévenir les accidents de la circulation. Donc depuis 2 ou 3 ans, ces travaux attendent d'être repris. Et aujourd'hui, grâce à plusieurs démarches du promoteur, aujourd'hui, les travaux sont en passe d'être repris, ces travaux, ici, dans votre zone. Ce que je peux rassurer à la population de la zone où on va s'installer, qui est Koza, Inch'Allah, on va travailler en frères, en fils, pour ceux qui sont là, les grands, les sages, et on est à la disposition de tout le monde pour la prospérité de nous tous, dans l'intérêt national, en faisant la prévention des accidents de la route en Guinée. Les jeunes de Koza ont bien accueilli la nouvelle. Tous s'engagent à accompagner la Civita dans son rôle de prévention. L'ensemble des jeunes s'engagent rationnellement pour la mise en œuvre de la société Civita Guinée. Et nous accompagnons avec amour et dévouement pour la réussite des différentes activités de la société Civita Guinée. Les responsables de la Société industrielle de visite technique automobile comptent finir ce centre dans 3 mois. D'autres zones, comme Mamou et Farana, sont également ciblées pour la relance de ces activités pour le bonheur des usagers et de la route. Mesdames et messieurs, cet élément de Mohamed Touré met fin à cette édition. Voici donc arrivée la nouvelle année. Une belle occasion pour l'ensemble des travailleurs de la RTG de se joindre à moi pour manifester son attachement et sa volonté de vous servir tout au long de cette année. Que 2018 soit riche de bonheur, de douceur, d'amour pour son prochain. Qu'elle déborde de prospérité, de paix, d'unité nationale et de pardon sur toute l'étendue du territoire guinéen et à travers le monde. Bonne année à tous.
la CPP et la RTG Coloma vous présentent Faites vos vœux, spécial Nouvel An 2018. Les vœux de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, présentés par son président, Maître Amadou Salif Kébé. Chers compatriotes, à l'occasion de la nouvelle année, la Commission électorale nationale indépendante, par ma